Bonjour à tous, je m'appelle Pierre-Michael, donc bienvenue dans ce podcast Origine. Donc je vais d'abord présenter ce podcast. Ce podcast, il est dédié aux personnes, parce que quand j'ai grandi, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de monde qui me partageait leur ambition, mais finalement, très peu se lançaient. Moi, dans ce podcast-là, j'ai pour but de vous donner l'envie, la motivation, et aussi vous partager différents domaines, topics, et vous parler d'entrepreneuriat. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter Minviet. Bonjour Minviet. Bonjour Pierre-Michael. Vas-y, en quelques mots, présente-toi. Alors, merci de me donner l'opportunité de parler. Ça sera mon premier podcast, hein. Donc moi, je m'appelle Minviet, j'ai 53 ans. J'ai deux enfants et j'ai rencontré Pierre-Michael lors de son stage à 66 Origins où je suis hosté. Parce que j'ai lancé une startup qui s'appelle Wizem. Wizem, c'est pour oui et them, nous et vous, ou Wizem avec eux, qui est une plateforme qui permet de mettre en relation des personnes qui ne se connaissent pas pour partager des activités et élargir son cercle d'amis autour de centres d'intérêt communs. Ça peut être du sport, des loisirs, des sorties culturelles, ça peut même être des week-ends, des vacances, donc tout type d'activités. Voilà. Ok, et ça fait depuis combien de temps que tu as lancé ça? Alors le temps passe tellement vite, ça va faire 2 ans, ça fait même 2 ans puisqu'on a fêté les 2 ans le 13 mai dernier de l'application. On a commencé à bosser en novembre 2020. On a lancé mi-mai 2021 l'application et ça fait 2 ans qu'elle existe. Voilà. Ok. Le temps passe tellement vite, mais c'est aussi long, 2 ans. On se dit, c'est quand même long. Ah là, j'ai vraiment trop de questions à te poser. Ok, donc commençons par la base. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans ce projet-là? Alors moi, je suis un vieux start-upper, hein. Comme je t'ai dit, j'ai 53 ans, j'ai dû me lancer à un peu plus de 50 ans passés. Et ça fait, je pense, 15 ans que je voulais lancer ma propre start-up parce que je suis dans le digital depuis que ça existe. Moi, j'ai vu arriver l'Internet. Avant, j'ai connu le Minitel. J'ai connu même les téléphones avant les smartphones. Et j'ai toujours bossé dans le digital, l'innovation et le marketing. Et puis, à un moment donné, j'ai eu une opportunité pour me lancer. Pendant 15 ans, hein, j'ai cherché, je me disais, ouais, qu'est-ce que je pourrais faire comme start-up, etc. Et puis finalement, j'ai eu l'opportunité de me lancer. Et je trouve que Wizem correspond complètement à ce que je voulais faire. Voilà. Ok. Euh, Juste en quelques mots, comment on se lance sur Wizen, comment ça marche? Alors, comment ça marche? C'est pas compliqué, hein. On est géolocalisé, on télécharge l'application et puis sur l'application, on dit ce qu'on a envie de faire. Ça peut être par exemple qui veut jouer au tennis, qui veut partir en week-end, qui veut se prendre un verre. Et puis les personnes qui sont autour de toi vont voir ton profil si tu l'as publié, et puis ils vont te contacter pour par exemple, jouer au tennis si effectivement ils ont les mêmes envies que toi. Et deuxième possibilité, c'est que tu crées pas une envie, mais tu publies une activité. C'est genre, on va dire, after work, au Rosa Bonheur, le mercredi 7 juin à telle heure. Et les gens qui sont intéressés, ils participent. Et la particularité de Wizem, c'est que la seule application qui ne sélectionne pas, c'est-à-dire qu'on ne discrimine pas les gens. Les personnes qui publient une activité acceptent que les premières personnes qui sont inscrites viennent. Donc on ne peut pas sélectionner en fonction de l'âge, le sexe, voire l'attrait physique, comme ça se fait un peu partout ailleurs, puisqu'il y a beaucoup d'applications de rencontres amicales. C'est pas tout à fait des applications de rencontres amicales, c'est parfois des applications de rencontres amoureuses déguisées. Ok. Est-ce que tu peux me dire un peu ce qu'on retrouve comme activité en général sur Wizen? Alors sur Wizem, tu as tout type d'activités, tu as tous les types de sorties. En fait, tu as beaucoup d'apéros, tu as des restos, tu as du ciné, du théâtre, tu as, de l'opéra. En fait, il y a toute la diversité d'activités que tu peux faire quand tu veux sortir. Il y a du bowling tous les lundis, il y a du running tous les mardis, il y a des découvertes de restos, du paintball, enfin, toutes les activités possibles, imaginables, parfois même. Bon, typiquement là, tu vois, on est fin mai, on est certains, on était 15 à partir faire la fermeture de la station de ski Val Thorens. Ok, sympa, sympa. Et donc du coup, en fait, où se trouvent tes principaux utilisateurs du coup? Alors, comme on est assez récent et qu'on s'est lancé d'abord à Paris,
Là où il y a le plus d'activités, c'est effectivement Paris et l'Île-de-France. Mais ça s'est développé depuis, de temps en temps, on s'aperçoit qu'il y a des activités un petit peu dans les principales grandes villes de France. Donc ça se développe au fur et à mesure, ne serait-ce que juste par le bouche à oreille, hein. On ne fait rien de particulier et on sent bien que le besoin est là. Surtout après le post-Covid, on s'aperçoit que le lien social, c'est vraiment quelque chose une vraie demande et ça concerne tous les âges. On pense que c'est les plus vieux, mais non, même les jeunes, il y a vraiment de tous les âges et toutes les conditions sociales. Ok. Et c'est quoi la principale raison? Est-ce que c'est vraiment le contact social ou c'est vraiment faire une activité ou des gens qui ont envie de se libérer la tête? Enfin, Alors, il y a plein de raisons possibles, hein. Ok. Il y a des gens, par exemple, qui viennent de déménager, qui viennent d'être mutés et qui se retrouvent dans une région qu'ils ne connaissent pas avec peu de connaissances puisque ils ont déménagé. Ça, c'est une première raison. Et puis, il y a plein de cas aussi où tu te dis, bah tiens, j'ai envie de pratiquer telle activité. Moi, pourquoi j'ai eu cette idée-là aussi? C'est parce qu'à un moment donné, je cherchais un partenaire de tennis. Donc, tu as des trucs qui sont spécialisés pour trouver des partenaires de sport. Mais en fait, Wizem, c'est absolument généraliste, c'est multispécialiste où tu peux trouver des partenaires pour tout type d'activité. Et donc, tu vois, il m'est arrivé à un moment donné où je cherchais un partenaire de tennis parce que le mien n'était plus disponible. Donc, je me suis dit, bah tiens, une application comme ça peut être intéressant. Donc, quand tes potes sont pas disponibles, quand tes potes sont en vacances, moi j'avais une copine qui avait un stand, qui adore les antiquités, etc., qui avait un stand au rue Biron. Au marché Biron à Saint-Ouen, et elle me dit, mais tu vois, moi, au mois d'août, tous mes potes sont partis. Et si je pouvais trouver des gens qui partagent les mêmes centres d'intérêt avec moi, notamment autour de les antiquités, etc., bah, ça serait cool de pouvoir discuter avec eux. Donc, tu as plein de cas de figure. Donc, les personnes qui ont envie qui viennent d'arriver dans une nouvelle ville, bah, pour développer un cercle d'amis dans cette nouvelle région, bah, c'est intéressant. Tu as les personnes qui sont déjà là depuis longtemps, mais qui cherchent pour une raison ou pour une autre des partenaires pour pratiquer des activités sportives. Tu as des gens qui veulent juste rencontrer des nouvelles têtes. Donc il y a plein de raisons possibles. Et puis après, on s'aperçoit aussi que la beauté de l'application, c'est que tu viens pour un truc précis, et puis ça te fait aussi découvrir d'autres activités où tu n'avais pas pensé, parce que tu t'es fait des potes sur l'app, tu t'aperçois qu'ils vont faire d'autres activités, tu te dis, ah bah tiens, et je vais en profiter pour tester des choses. Donc vraiment, le besoin, il est super large, et encore une fois, j'étais assez surpris, mais ça concerne tous les âges. Ok. J'ai envie de te poser cette question, comment ça se passe lors des grands événements? Il y a eu la Coupe du Monde en décembre-novembre. Comment ça s'est passé du coup? La Coupe du Monde de quoi? Parce que... La Coupe du Monde de foot. Ah, alors, on a même commencé avec la Coupe d'Europe parce qu'on a lancé en... Féminine, du coup. Ah, alors, Coupe du Monde féminine, on a de foot, il y a des personnes, et d'ailleurs c'était des mecs, qui ont créé des activités pour pouvoir regarder ensemble. Et les événements sportifs, c'est un truc assez sympa parce que ça permet de communier ensemble et de trouver des gens qui partagent le même amour pour le même maillot. Moi, j'ai des super souvenirs de Coupe du Monde de foot, pas féminine, hein, je te parle de Coupe du Monde masculine. On s'est retrouvés à supporter l'équipe de France. On a vraiment vibré, on était ensemble. Et donc, n'importe qui sur l'application peut créer une sortie pour tiens, hop, on va voir ensemble le match de l'équipe de France de foot. L'équipe de France, il y a la Coupe du Monde de rugby qui va commencer cette année. Donc voilà, ça permet de mettre en relation des gens qui partagent le même centre d'intérêt ou qui veulent se rencontrer autour des mêmes centres d'intérêt et des mêmes passions. Donc pour les grands événements, c'est vachement adapté, effectivement. Ok, et j'ai envie de savoir un peu la position de la plateforme par rapport à ça. J'imagine que pendant ces événements-là, il y a forcément des liens qui se créent. Est-ce que vous pouvez avoir des groupes où vous pouvez retrouver des amis, faire Bien des sûr. Propositions? Évidemment. En fait, il y a 3 grosses fonctionnalités sur l'app. Tu as d'une part les activités. N'importe qui peut créer une activité, n'importe qui peut rejoindre une activité qui a été publiée en fonction de la géolocalisation. Comme je te disais, tant qu'il y a de la place, il suffit de cliquer sur participer, il n'y a pas de sélection. Il n'y a pas de liste d'attente, il faut que tu aies entre tel âge et tel âge. À partir du moment où il y a une place de disponible sur une activité qui est ouverte, tu peux y participer. Donc ça, c'est les activités. Après, tu as les envies. Contrairement à une activité, une envie, c'est juste j'ai envie de faire un truc. Qui veut aller au théâtre? Tu n'as pas une date ou un lieu précis. Ça permet aux autres personnes qui partagent la même envie de te contacter pour pouvoir organiser une sortie.
Et puis la troisième fonctionnalité, il y a un groupe. Et il y a plein de groupes qui sont créés. N'importe qui également peut créer un groupe. Moi, je cours tous les mardis, j'ai créé un groupe running. On a même créé un groupe qui marche très bien d'ailleurs, c'est les Rosa Bonheurs Lovers. Les Rosa Bonheur Lovers, pour les Parisiens qui connaissent, Rosa Bonheur, il y a plusieurs endroits, c'est des péniches. Alors, c'est pas que des péniches, parce qu'à Vincennes, c'est pas une péniche, mais c'est des lieux de sortie qui sont très ouverts, parce que c'est un peu comme une discothèque où tu viens, mais tu viens à partir de 18h. Tu viens, tu prends un verre, et puis après, tu peux danser, et il n'y a absolument aucune sélection, n'importe qui peut entrer. Et c'est un lieu de fête assez connu à Paris. Et ben, c'est un groupe qui fonctionne très bien. Les gens qui aiment ça, ils s'inscrivent à ce groupe-là et puis ils peuvent proposer des sorties au Rosa Bonheur ensemble. Et typiquement, quand tu es tout seul et que tu as envie de sortir dans un lieu festif et dansant, bah, tu trouves des gens qui partagent les mêmes passions que toi, voire les mêmes lieux de prédilection. Et quand tu vas sur le groupe Rosa Bonheur, il y a des fois j'ai des gens qui disent dans le fil de discussion qui va au Rosa Bonheur ce week-end, est-ce qu'il y a des gens qui sont là, là je suis là ce soir, venez me rejoindre. Et ça permet à des gens qui ne se connaissent absolument pas, mais qui aiment ce lieu, de se rencontrer, de socialiser et de se créer des liens. Voilà. Ça permet d'éviter de rester tout seul chez soi devant sa télé. Voilà. Ok, on va changer un peu de thématique. Donc là, tu as très bien présenté Wizem et tout. Je t'avais dit que je te voulais absolument dans ce podcast parce que bah, comme on était un peu, on travaillait un peu au même endroit, j'ai suivi un peu d'un certain regard comment ça avançait, comment tu crées. Et on en a encore parlé en off, il y a des hauts, il y a des bas. Déjà, comment tu la vis, l'histoire entrepreneuriale? Est-ce que c'est toujours rose? Comment, vas-y, dis-moi. Alors, c'est jamais tout rose et il faut savoir qu'en fait, on a parfois, je pense, un prisme un peu décalé parce que dans les médias, on parle des entrepreneurs et des aventures entrepreneuriales comme toujours des success stories. C'est rare que dans les médias, tu vois des histoires de fail, mais en fait, il y en a plein. Il y en a plein et tu vois, typiquement, des applications de rencontres amicales, il y en a eu d'autres avant. Hein. J'ai rien inventé, le concept, je ne l'ai pas inventé. Je l'ai mis au goût du jour et en fonction des valeurs qui m'animent. Mais il y en a d'autres qui ont existé, il y en a d'autres qui ont marché, il y en a qui se sont plantés, alors que ça répondait à un besoin. Donc c'est très difficile de monter une start-up, il faut vraiment être super motivé, parce que tu vas faire les montagnes russes émotionnelles. Ouais. Et tout le monde te le dit, tu peux y être préparé, mais même quand tu es préparé, tant que tu ne l'as pas vécu, tu ne sais pas ce que c'est. C'est ça. Et tu peux, dans la même journée, être up et down dans la même journée et plusieurs fois. C'est un truc de fou. Et il faut vraiment réfléchir. Moi, le conseil que je donne à ceux qui veulent se lancer dans l'aventure entrepreneuriale, c'est vraiment de réfléchir le pourquoi on fait ça. Je pense qu'il faut que tu aies une motivation qui dépasse un peu juste, ouais, j'ai envie de lancer ma start-up comme ça. Si c'est pour le pognon, déjà, c'est même pas la peine. Ouais. Parce que tu n'es pas du tout assuré. La probabilité pour que tu gagnes du pognon, elle est quand même beaucoup plus faible que tu t'en perdes. Tu as besoin d'un moteur. Il faut un moteur. Ça. Et le moteur, il doit être puissant parce que sinon, tu tiens pas toutes les emmerdes qui t'arrivent, les trucs qui étaient prévus qui tombent à l'eau, les problèmes techniques aussi qui arrivent. Voilà, il faut être préparé à ça. Et puis après, c'est beaucoup de sacrifices. Beaucoup de sacrifices en temps, beaucoup de sacrifices en argent. On ne s'en rend pas compte, mais ça coûte très cher de monter une appli et de la maintenir. Voilà. Donc, mais c'est passionnant. Moi, si tu veux, après 2 ans, surtout sur ce type d'activité-là, où tu développes des liens sociaux incroyables, tu vois. C'est une vraie aventure humaine. Je n'en regrette absolument pas. Peut-être que je planterai Wizem, peut-être que ça se plantera pas. En tout cas, je ferai tout pour que ça se plante pas. Mais il faut déjà y être prêt. Et puis, il ne faut pas regretter. Moi, je pense que si je n'avais pas fait ça, j'aurais regretté toute ma vie. Parce que, comme je te l'ai dit, ça fait 15 ans que je voulais faire un truc. J'ai eu l'opportunité de le faire. Et en plus, j'ai trouvé le projet qui me branche le plus. Parce que j'avais plein d'idées différentes à l'époque. Des trucs genre des parties qui cuisinent pour les autres. Enfin, j'ai eu plein de trucs qui sont passés par la tête. Mais ce truc-là me correspond complètement parce que c'est lié à l'humain. Et je trouve qu'aujourd'hui, dans la société, on donne quand même la prime pas mal aux grandes gueules. Et alors que dans Wizem, tu verras, il y a pas mal de... Enfin, je trouve qu'il y a aussi pas mal de gens qui sont plutôt réservés, etc. Et c'est pas forcément ceux-là qu'on met en avant. Et quand
Et pour plein de raisons, les gens qui sont plus réservés, ils ont plus parfois de difficultés à se mettre en relation avec d'autres. Mais quand tu arrives à faire en sorte de les mettre en relation, ça fait des trucs super. Et il y a des super amitiés qui sont mis, des belles amitiés qui sont mises en place. Et puis pas que ça, il y a même eu des couples, même si c'est pas fait pour ça. Mais franchement, et c'est inévitable. Hein, et franchement, tout ça, c'est ce que je dis souvent, ce qui est pris n'est plus à prendre. Donc ça restera quoi qu'il se passe de la vie de Wissem. Ok. Moi, c'est vrai que bon, il s'est passé du temps entre le moment où on a travaillé au même endroit et jusqu'à maintenant. Je pense que tu as eu d'autres galères. Mais moi, ce que j'ai beaucoup admiré chez toi, c'est malgré la situation, tu es vraiment quelqu'un de très positif. Comment tu fais? Est-ce que c'est dans ton caractère ou tu as vraiment conscience que le négatif, ça va te redescendre, que ça va... C'est quoi ta vision des choses par rapport à ça? Alors, j'essaie toujours de retirer parce que je pense que dans toute situation, il y a toujours quelque chose de positif à tirer. Alors, c'est ce qu'on va dire, c'est la théorie, mais pour moi, c'est vrai. Il y a toujours un truc de positif parce que tu apprends toujours quelque chose. Après, c'est pas parce que je suis positif que je suis pas down. Je peux t'assurer qu'il y a des fois, je passe par des états émotionnels un peu difficiles. Mais encore une fois, je pense qu'il y a toujours des choses positives à tirer dans toute chose. Et l'autre truc, c'est qu'il faut jamais lâcher. C'est ça. Mais vraiment à jamais lâcher. Si tu lâches pas, à un moment donné, tu mets toutes les chances de ton côté. Ça ne veut pas dire forcément que ça va marcher. Mais je pense qu'il faut avoir un certain tempérament quand même quand tu te lances dans l'entrepreneuriat. À moins que tu es super baqué parce que tu n'as papa, maman qui est derrière, tu n'as pas d'enjeu en fait. Parce que tu regardes bien, en vrai, je crois qu'il y avait des études qui ont été menées sur les profils des entrepreneurs. C'est souvent des jeunes diplômés de grandes écoles, d'ingé ou de commerce, et qui ont papa, maman derrière, qui n'ont pas d'enjeu, tu vois. Donc le risque, il est plus faible. Ça ne retire en rien leur qualité. C'est sûr. Ça ne retire en rien leur qualité, mais si tu n'es pas dans ce cas-là, je pense qu'il faut que tu réfléchisses vraiment à deux fois. Mais en même temps, moi, je suis d'un caractère que je me dis, je préfère tenter le truc, quitte à me planter, plutôt que d'avoir des regrets toute ma vie. Je te l'ai dit, hein, ça faisait 15 ans que j'avais au moins 15 ans que j'avais envie de lancer mon truc pour moi là. Je l'ai pas fait et je pense que si je l'avais pas fait, j'aurais regretté toute ma vie. Et je veux pas avoir ces regrets là. T'as raison. Donc c'est pour ça que je dis franchement à ceux qui nous écoutent, si vous êtes passionné, je pense que le mot c'est passion. Passion, détermination. Si vous êtes passionné, faut pas lâcher. Il faut le faire parce que vous regretterez sinon toute votre vie. Okay. Et c'est pour ça que je me suis lancé. Top. Ouais, je voudrais aussi rebondir sur d'autres choses. T'as vraiment fait des exercices pas faciles au début. Je sais que t'es quelqu'un qui aime parler, qui aime échanger, qui aime le social. C'est pas le cas de tout le monde. Et j'ai aussi remarqué... vraiment... c'était au début de Wissem, je m'en souviens, t'étais parti dans la rue, t'avais distribué des flyers, t'avais même le maillot, t'avais le drapeau dans ton sac et tout. Genre, c'est vraiment pas des exercices faciles et tout. Et vraiment, pour ça... T'as eu les cojones, comme on dit. Et vraiment, je tiens à saluer ça. Est-ce que t'as d'autres expériences comme ça où tu t'es vraiment... je sais même pas si tu t'es surpassé à ce moment-là. Ça se trouve, t'avais fait pire, enfin pas pire, mais mieux avant. Est-ce que t'as une anecdote à nous présenter? Alors, c'est pas une anecdote. En fait, je veux dire, je me rappelle très bien, à un moment donné, oui, effectivement, j'allais au contact des gens, j'allais sur les quais pour distribuer des flyers. Je me rappelle très bien, à un moment donné, j'étais crevé. Je me suis dit, bon, allez, je vais rentrer chez moi. Mais au final, surtout qu'à 20h, ils avaient prévu de la pluie. Je me dis, bon, allez, je rentre. Je suis rentré sur ma trottinette sur les quais de Seine. Et puis, je me dis, c'était plus fort que moi. J'ai sorti mon drapeau promotionnel et puis j'ai été distribuer des flyers sur les quais. Et je me rappelle très bien parce qu'il a plu. Au final, les prévisions météo étaient bonnes. Mais c'était plus fort que moi parce qu'en fait, c'est ta tôle. Et si tu la fais pas avancer, elle avancera pas. C'est ça. Et il y a pas mal de gens qui me disent mais tu fais quoi à côté? Je dis mais mec, j'ai le temps de rien faire à côté. On se rend pas compte. Je crois que la première année, j'ai dû dormir chaque jour entre 3h et 5h par nuit. Okay. Mais réellement. Parce que tu as plein de trucs à faire. Parce qu'il faut se dire que quand tu es tout seul, tu fais le boulot de plusieurs personnes réunies. Donc tu as le temps de rien faire. Et c'est pas une anecdote. Voilà, je vais revenir sur ta question. C'est pas une anecdote que je voulais te dire, mais c'est qu'en fait, quand je dis ça, souvent les gens sont surpris. En fait, moi, je suis quelqu'un de timide, en vrai. Ça se voit pas. Je me suis soigné, je me suis peut-être un peu trop soigné, mais en fait, à la base, je suis quelqu'un de très, très timide.
Et là où ça a changé, c'est peut-être parce que j'ai passé mon BAFA complètement sur une circonstance inhabituelle. On m'avait dit, un de mes amis d'enfance m'avait dit, bah, écoute, mon père peut te pistonner, passe le BAFA, il te trouvera un job d'animateur, etc. Ça s'est jamais fait, j'ai passé mon BAFA, et bien, du coup, j'ai eu mon BAFA et j'ai pas eu d'autre choix que de le faire. Et je pense que ça a beaucoup changé mon caractère, parce que quand tu es en BAFA, tu es obligé de prendre la parole, etc. Mais à la base, je suis une personnalité timide. Et du coup, c'est quand même, c'est pas si naturel que ça d'aller vers les gens. Maintenant, c'est plus facile, mais quand c'est ta boîte, bah, t'es obligé de le faire. Tu vois, là, actuellement, je fais des relances T'as commerciales. pas d'excuses. C'est ça. Mais c'est que si tu n'avances pas, C'est personne ça. ne le fera pour toi. C'est ça. Et en fait, faut que tu t'aperçois que tu es obligé de faire des choses que tu n'aimes pas forcément. Ouais. Mais il faut se faire violence et parce que tu sais que potentiellement, le destin de ta boîte, il dépend de toi. Il dépend avant tout de toi. Après, tu peux faire des bonnes rencontres, hein, tu vois, Ouais. mais c'est parfois les coups de chance, ça peut démarrer pour un rien. Mais si tu bosses pas, je pense que vraiment le travail, faut se le dire, hein. On monte pas une boîte et successful surtout sans travail. Tu peux monter une boîte qui coulera alors que tu as bossé comme un dingue, mais je connais pas de boîtes qui ont marché alors que t'as pas bossé. Tu vois, le travail, c'est la base, c'est les conditions sine qua non. Ça veut pas dire que ça va fonctionner, mais tu es obligé. Si tu bosses pas, bah, ça fonctionnera pas. C'est super rare. Donc ouais, je me rappelle très bien de ça parce que je me rappelle très bien bah, oui, j'ai fait des trucs qui étaient pas forcément naturels pour moi, mais voilà. Ok. T'as beaucoup utilisé le mot seul. Enfin, tu l'as utilisé 2 fois exactement. Et je voulais revenir sur ça. Moi, je suis quelqu'un de très solitaire et j'aime faire les choses seul parce que on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Maintenant, il y a un dicton aussi auquel je crois, c'est tout seul on va vite, ensemble on va plus loin. Est-ce que tu crois à ça? Est-ce que tu penses que Wizem, je sais qu'autour, voilà, tu avais des devs, tu avais des gens qui t'ont aiguillé sur le design, et sûrement d'autres. Avec un peu de recul, est-ce que tu t'es dit, est-ce que j'aurais peut-être dû lancer cette boîte avec quelqu'un? Est-ce que, ou bien tu es très satisfait comme ça, tu es content de ton parcours, ou, enfin, quel est ton point de vue par rapport à ça? Alors, mon point de vue, c'est que je partage complètement. En fait, tu peux pas faire les choses tout seul. Quand je te dis je fais les trucs seul, c'est qu'au départ, j'étais tout seul euh, à faire les actions promotionnelles, mais j'étais pas tout seul à faire le projet. Déjà, j'en profite pour remercier Philippe Mieli, qui est le patron de 66 Origins et toutes ses équipes. Ça sera l'invité aussi. Voilà, donc Philippe étant mon ancien boss dans mon ancienne expérience professionnelle, il m'a gentiment pris sous son aile dans son studio, studio de Startup Studio, et toute l'équipe que je connais depuis pas mal de temps maintenant, puisqu'on bossait ensemble avant, m'ont beaucoup aidé sur la partie design, sur la partie dev, puisque Martin, qui est maintenant mon associé, est la personne qui a développé au départ l'application. Et donc on ne peut pas faire les choses tout seul, ça c'est certain. Il faut vraiment savoir s'entourer. Et tu vois, je trouve, tu vois, dans mon expérience précédente, il y a pas mal, en tant que directeur innovation, il y a pas mal de personnes qui venaient me voir, qui proposaient des partenariats et qui voulaient montrer, comment dirais-je, leur projet, etc. Mais ils avaient une peur bleue, c'est qu'on leur pique leur idée. Hmm. Et en fait, un truc qui est assez contre-naturel et un conseil que je donne à tous ceux qui veulent se lancer, c'est quand vous avez une idée, parlez-en au plus de monde possible. C'est complètement contre-naturel. Ouais. Parce que les gens qui venaient me voir, ils me disaient, ouais, il faut signer un NDA, etc., parce que j'ai peur qu'on me pique mon idée. Mais une idée, ça vaut strictement rien. Mais strictement rien parce que tout dépend de la façon dont vous allez l'exécuter, tout dépend du moment où vous allez le faire. Donc ça vaut rien. Et en parler au plus de monde autour de vous, ça va vous servir d'une part à ce qu'on vous donne des points de vue différents. Potentiellement, certains vous aideront. Et peut-être que d'autres personnes aussi vous diront, attention, tu n'as peut-être pas vu qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, etc. Donc, c'est que du bénéfice. Et tu sais, quand je distribuais des flyers sur les quais de Seine, justement, j'ai rencontré plusieurs personnes qui disaient, ah, mais oui, j'avais cette idée-là, machin, tu l'as fait. Mais en fait, l'idée, il y en a plein qui ont plein d'idées. Et c'est rare d'avoir une idée nouvelle, hein. D'ailleurs, moi, ce que j'ai fait,
c'est pas une idée nouvelle, hein, faire en sorte de trouver des personnes, enfin permettre à des personnes de se rencontrer autour d'activités, c'est pas nouveau, ça existe depuis 15-20 ans. Mais tu la fais pas de la même manière. Nous, c'est le plus ouvert possible, il n'y a pas de sélection, on le fait de façon design, etc. Donc oui, il faut en parler au plus de monde. Et donc, c'est pas bon de faire les choses seul. Et grâce à 666 Origins, justement, j'ai eu la chance de ne pas être seul. Même si au départ, j'étais le seul fondateur. Après, Martin m'a rejoint, mais j'étais toujours entouré d'Aurel, de Charles, de Christophe, de toutes les personnes de 666 où on échange, on a pu itérer, on a échangé nos points de vue. Il y a Tom qui nous a beaucoup aidé également. Et tant sur la partie design que réflexion stratégique. Donc vraiment, il faut savoir s'entourer et bien s'entourer. Et je déconseille vraiment de faire les trucs seuls. On le fait si vraiment on n'a pas le choix. Et d'ailleurs, à ce propos-là, tu as des accélérateurs de start-up. Il y en a certaines, ils ne prennent pas des entreprises, des start-up avec un seul fondateur. Parce qu'ils savent qu'il faut savoir s'entourer, que c'est un travail d'équipe. Et généralement, l'idée, c'est d'avoir des personnes qui sont complémentaires. Une personne au 16, une personne sur la partie marketing, communication et un dev, et plus éventuellement tout ce qui est DA, tu vois. Mais c'est rare de... Donc moi, je suis à fond sur le fait de ne pas être seul. Alors j'ai commencé seul, mais il faut être entouré, et bien entouré avec les bonnes personnes. C'est ça. Je vais rebondir là-dessus, parce que c'était ma prochaine question. C'est quoi tes critères vraiment pour choisir quelqu'un et t'associer avec quelqu'un? Il faut que tu t'aperçois, enfin, il faut que tu juges si tu as fité avec la personne ou pas. Même, tu veux dire d'un point de vue relationnel? Bien sûr, évidemment. Et c'est le truc primordial. En fait, il faut savoir que ton projet il va potentiellement pivoter plein de fois. Ton associé ou tes associés ne pivoteront pas. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes dans la même galère, il faut que vous soyez alignés sur les mêmes valeurs déjà. Et puis, à un moment donné, c'est un peu comme un mariage, quoi. C'est ça. Tu t'es associé pour le meilleur et pour le pire. Donc, dans une vie de start-up, tu auras des hauts, des bas. C'est beaucoup plus long que prévu. C'est toujours beaucoup plus long que prévu. Et tant que c'est pas fait, ce qui arrête. Et donc, il faut bien choisir ton associé. Je crois qu'il y avait une étude qui disait que une des principales raisons où les startups coulent, c'est des problèmes entre associés, où ils s'entendent plus. Tu t'entends au départ, et puis après, ça part en couille, et du coup, la boîte coule à cause de ça. Donc, c'est une des premières raisons, me semble-t-il, à vérifier, mais je crois que c'est une des premières raisons. Donc, choisir son associé, c'est primordial. Potentiellement, ton projet, ton business model, il va pivoter, vous allez devoir changer vos plans d'origine, le produit sera plus tout à fait le même, mais il faut que tu sois toujours en phase avec ton associé. Ok. Ou tes associés, bien sûr. On va pas tarder à finir ce podcast. Moi, j'ai fait le tour, j'ai eu les informations que je voulais. Est-ce que, bon, tu l'as déjà dit, par rapport aux gens qui avaient besoin de détermination, qu'ils avaient besoin aussi de passion pour lancer un projet, du coup, j'arrive vraiment à la dernière question, c'est est-ce que toi, tu as des rituels à suivre pour rester en bonne forme, garder la bonne mentalité? Donc ça peut être, je sais pas, de la méditation. Est-ce que tu fais attention à ton hygiène de vie? Est-ce que tu as une diète? Quel est ton... Comment dire? Ouais, est-ce que tu fais attention à ça ou... Alors, j'ai pas de rituel en tant que tel, et en plus, je veux dire une diète, etc. Moi, je suis un mauvais exemple, parce que comme c'est une application de sortie, il faut savoir que au démarrage, je sortis quasiment tous les jours, puisque c'était moi, essentiellement, qui faisais des sorties. Heureusement, aujourd'hui, la communauté est beaucoup plus grosse. Il y a plein de sorties qui sont faites par plein de gens différents. Donc, j'ai plus besoin de faire ça, mais donc je suis un peu mal placé pour la diète et tout le bazar. Alors, par contre, ce à quoi je faisais très attention, et ce à quoi je fais toujours très attention aujourd'hui, mais pour d'autres raisons, c'est de ne pas boire d'alcool lors des sorties. De temps en temps, je m'accorde une petite exception, parce que si tu sors tous les soirs et tu bois tous les soirs, plus ou moins de façon sobre, bah, tu tiens pas, ton corps tient pas. Et après, donc j'ai essayé la méditation, mais ça marche pas tellement. Faut être patient là-dessus. Ouais, j'ai pas de rituel entre guillemets. Par contre, ce que je fais beaucoup de sport. Je cours une fois par semaine. Je joue quasiment une fois par semaine au golf. Je joue régulièrement au tennis, sauf en ce moment parce que mon partenaire est blessé.
et je bouge quand même, je fais beaucoup de sport. Et je pense que ça me permet de tenir. Et puis après, moi, j'ai un tempérament assez speed, donc j'ai besoin de... De C'est un bouger. peu, ouais, j'ai besoin de bouger. Et puis, le fait de faire plein de trucs, au contraire, c'est pas une contrainte pour moi, c'est plutôt ça me tient éveillé parce que j'aime bien faire plein de trucs en même temps. Donc je suis assez speed en règle générale. Donc je pense pas que ça soit. J'ai pas de recette miracle. Par contre, je fais beaucoup de sport. Voilà. Et j'ai pas de rituel ou méditation. Et c'est vrai que bon, je sens la fatigue quand même, hein, parce que c'est prenant. Une journée est longue. En plus, avec la particulier où je continue quand même à sortir et être proche de la communauté parce que je me suis quand même fait des amis au sein de l'app. J'ai plaisir à les voir. Et puis ça permet également qu'on me remonte et bien comprendre ton marché et bien comprendre tes clients C'est et qu'on me ça. remonte C'est tout. super ce que tu fais. Il faut vraiment être en contact avec sa C'est communauté. ça. Et puis ses clients, bien sûr, hein. Mm, Et ça prend aussi du temps. ouais. Est-ce que tu aurais un mot de la fin pour en tout cas le public que je vise, ceux qui hésitent à se lancer? Quel dernier mot tu leur dirais si tu en avais un? Mais moi, franchement, c'est ce que je dis, c'est ce que j'ai dit en début de podcast, c'est lancez-vous parce que si vous êtes passionné et vous avez un rêve, lancez-vous parce que sinon vous aurez des regrets. Par contre, vous attendez pas à ce que ouais, ça va marcher, ça va décoller direct, je vais être millionnaire, je vais être sur un yacht, etc. C'est pas ça. C'est pas ça. Vous allez apprendre plein de trucs euh, et surtout vous n'aurez aucun regret. Et après, en fonction de l'activité, vous allez rencontrer des gens super sympas, moins sympas. Vous aurez toute la diversité humaine, mais franchement, lancez-vous parce que sinon vous regretterez. Pour les gens qui sont passionnés. Et en plus, sachez qu'il y a plein d'aides dans tous les sens. Sachez vous entourer, mais il y a plein d'aides dans tous les sens. En France, on a la chance, on ne s'en rend pas compte, mais quand tu grattes bien, que ce soit sur des trucs autour des accélérateurs, autour de tout ce qui est écosystème digital, il y a plein d'aides dans tous les sens. Il y a la BPI qui fait des trucs, il y a des structures privées qui font des trucs, tu as plein d'assos aussi qui te proposent des aides, tu as aussi des trucs sectoriels, hein. Si vous lancez sur un secteur, il y a souvent des fondations, enfin, il y a beaucoup de choses. Vous pouvez aussi apprendre beaucoup de choses en ligne, et puis surtout, entourez-vous bien, essayez de trouver un accélérateur. Je sais que 666 Origin, ils accompagnent des startups, faut pas hésiter, mais il y en a plein d'autres, hein, qui font ça. Donc il y a toutes les conditions pour se lancer. Après, il faut avoir le cœur bien accroché, il faut être passionné, il faut avoir les bonnes raisons pour le faire. Et si tu as les bonnes raisons, tu ne regretteras pas ton aventure. Peu importe la façon dont elle se termine ou pas, mais tu apprendras forcément des choses. Et d'ailleurs, aux États-Unis, il faut savoir que avant d'être successful, souvent les entrepreneurs à succès, ils sont plantés plusieurs fois avant. Mhm. Et d'ailleurs, là-bas, c'est pas du tout la même mentalité. Ouais, C'est-à-dire que si t'es planté plusieurs fois, t'es pas marqué au fer rouge. Contrairement à en France, on dit ah ouais, il a fail. Bah ouais, mais là-bas, on considère que tu as acquis de l'expérience. c'est ça. Et quelqu'un à la limite qui a pas fail, c'est douteux parce que potentiellement, s'il a une première difficulté, il rencontre une difficulté, peut-être qu'il ne saura pas forcément réagir. Alors que si tu t'es planté plusieurs fois, tu vas maxer un max d'expérience. Et je pense que quoi qu'il arrive, surtout si vous êtes jeune, vous n'avez rien à craindre. Franchement, moi je me suis lancé à 50 balais, j'ai quitté un poste confortable, j'ai 2 enfants, donc il faut qu'ils fassent leurs études, etc. Donc l'enjeu n'est plus le même. J'ai un entourage, si tu fais ça et que ton entourage il est pas derrière toi, enfin, c'est compliqué aussi, il faut que tu embarques ton entourage. Quand vous êtes jeune, vous n'avez rien à perdre, vous avez toute la vie devant vous, et au contraire, vous saurez valoriser cette expérience, même si à un moment donné, vous êtes obligé de fermer votre boîte. Vous aurez appris plein de trucs sur, C'est ça. sur, sur l'entrepreneuriat, sur comment tu gères le gros hacking, enfin, sur plein de trucs. Et vous aurez fait un réseau également, parce que quand tu es entrepreneur, tu vois plein de monde. Et ça vous aidera toujours. Donc franchement, quand tu es jeune, les plus vieux, je dirais, réfléchissez bien, c'est quoi votre moteur. Mais les plus jeunes, vous n'avez aucun frein à ne pas vous lancer, surtout si vous êtes passionné, quoi. C'est le moment. C'est ça. Et je terminerai parce que ça a très bien illustré ce que tu as dit. Une phrase de Nelson Mandela qui dit en fait, il ne perd jamais, soit il gagne, soit il apprend. Voilà. Voilà. Merci Minviette. Merci à toi, Pierre-Michael. Ciao.